Dans l'actualité de ce mercredi 23 février, le plus légendaire des trains se refait une beauté dans les ateliers clermontois de l'ACC. La visite du chantier dans ce journal. La surcharge des effectifs et les suppressions de postes, c'est le motif de la colère des enseignants et parents d'élèves du collège Albert Camus, aujourd'hui mobilisés. Et puis les plus sportifs des collégiens et lycéens de l'académie se retrouvaient aujourd'hui à Rayon pour les championnats d'académie de tir à l'arc. Reportage dans un instant. L'Orient Express passe par Clermont, ou plutôt certains wagons. 4 voitures de la fameuse ligne Calais-Istanbul sont effectivement en cours de réfection dans les ateliers de construction du centre qui sont basés à Clermont. Un chantier prestigieux qui va de l'aménagement extérieur aux décorations intérieures en passant par la mécanique. Philippe Robert. Tous les 10 ans, après plus d'1 million de kilomètres, chaque voiture du prestigieux Venise-Simplon Orient Express est entièrement démontée dans ses ateliers. Une révision complète qui représente 6000 heures de travail. Les compétences des ACC, c'est que c'est un atelier qui travaille dans le ferroviaire depuis de très nombreuses années. Ils ont une grande expérience de révision de matériel ferroviaire pour toutes les parties mécaniques, sécuritaires, bogies, freins, essieux et tous les composants techniques du train. Peintres, tauliers, électriciens, plus de 26 corps de métier et une cinquantaine de personnes interviennent tout au long du chantier sur ce train de légende. La fierté, moi je sais que c'est valorisant de travailler sur l'Orient Express. Ça change de ce qu'on fait d'habitude. Moi je m'y suis beaucoup investie parce que c'est passionnant de travailler dessus. Ici, chacun s'applique pour atteindre la perfection, jusqu'au remontage des tablettes en citronnier, un bois précieux, tout comme l'acajou ou le palissandre utilisé en marqueterie. Un art confié à une vingtaine d'ébénistes de la région. La marqueterie, c'est un assemblage de feuilles de bois. Donc, c'est des plaquages qui font entre 6 dixièmes et 1 mm et qu'on découpe à façon pour obtenir un dessin, une forme d'après un dessin. Et après, on fait un montage et du coup, on obtient, comme ici, un décor floral. Sur une seule voiture, près de 2000 pièces de bois sont décapées avant d'être reteintées et vernies. Chaque cabine dispose d'un cabinet de toilette avec de l'eau chaude produite par une chaudière à charbon. Les 200 lettres en laiton sont polies et vernies en Belgique, puis remontées ici. Le coût total de la révision, 450 000 €. Entamée en novembre, la rénovation doit s'achever le 9 mars, puis ces voitures construites dans les années 30 rejoindront Venise où elles seront préparées pour reprendre leur périple entre Venise et Calais en passant par Paris ou Vienne. Et si le rêve vous tente, il vous en coûtera 1 900 € par personne pour un voyage entre Paris et Venise. En bref, une info santé. Suite à un soupçon de présence de la bactérie Listeria, la société Cans retire de la vente des rillettes et fritons de canard commercialisés dans les rayons charcuterie à la coupe d'une trentaine de magasins. Parmi ces magasins, les enseignes Intermarché, Leclerc, Système U, Géant Casino et Carrefour, situés notamment dans le Puy-de-Dôme. Un numéro de téléphone a été mis à disposition des consommateurs pour appeler la société Cans. C'est le 05 65 81 61 14. L'éducation nationale voit la grogne grandir après les annonces de suppression de postes en Auvergne. Comme ailleurs, une soixantaine de personnes s'étaient massées cet après-midi devant le collège Albert Camus. Un rassemblement plein de colère qu'ils sont allés exprimer ensuite devant l'inspection d'académie à Clermont. Ils protestent contre les suppressions de postes qui entraînent une hausse du nombre d'élèves par classe et donc une dégradation de la qualité d'enseignement. Écoutez ce témoignage au micro d'Ariane Monfray et Ange-Marie Morin. Si vous prenez le temps d'un professeur divisé par 24 élèves et que vous prenez le temps d'un professeur divisé par 30 élèves, ce n'est pas le même temps offert aux enfants et en plus, bien sûr, les conditions de travail sont dégradées. Chaque événement en classe va s'additionner pour 30 et plus pour 24, donc réduire d'autant éventuellement le cours lui-même. Monsieur l'inspecteur d'académie ou monsieur le recteur, quand il parle, il dit l'élève est au centre de l'école. Mais si l'élève est tout seul au centre de l'école, sans ses professeurs, ça m'apparaît un peu bizarre. Donc pour mettre l'élève au centre du système, il faut qu'il y ait assez d'adultes encadrants autour de cet élève. Près d'un an après son ouverture, la grande mosquée de Clermont-Auvergne propose toujours régulièrement des visites au public. Leurs objectifs, faire découvrir ce lieu de culte et son fonctionnement, souvent méconnu. Romain Duché et Stéphanie Delanne se font donc nos guides un peu spéciaux dans cet édifice particulier.
À peine aperçoit-on la coupole en verre à 2 pas des Carmes. La mosquée de Clermont se fait discrète, mais ses portes restent ouvertes au grand public. Ce mercredi, ils sont une vingtaine à participer à la visite. Ici, nous sommes dans la salle de prière. Je voulais savoir la signification de la phrase. Ah oui, mais c'est toutes des lettres, d'accord? Et ça s'adressait surtout aux prophètes. Musulmans ou non, les visiteurs viennent là pour admirer l'architecture avec ses colonnes de plâtre et ses inscriptions calligraphiques. C'est aussi l'occasion de mieux connaître l'islam. Moi, je pensais par exemple que c'était interdit aux femmes. Eh ben non, voilà. C'est un peu lutter contre des a priori qui circulent sur l'islam et que le mieux c'est d'aller voir sur place la réalité des choses. Ça évite les clichés, là, comme je trouve que intéressant d'être accompagné de personnes qui ne sont pas de la même confession religieuse que nous. Najib est un bénévole. S'il prend en charge les visites de la mosquée, c'est pour ouvrir la religion musulmane vers l'extérieur. Ici, près de 3000 fidèles viennent prier régulièrement. L'objectif, c'est de sensibiliser jeunes et moins jeunes, justement, à cette vie au sein d'une république qui a des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Pour terminer la visite, une tasse de thé à la menthe et quelques pâtisseries orientales. La mosquée de Clermont joue la carte de la convivialité à l'heure où le gouvernement envisage un débat sur l'islam très controversé. Et si vous désirez en savoir plus sur la mosquée et sur ses visites, un site internet à noter, le www.lagrandemosquée-de-clermont.com. Pas moins de 1800 flèches ont volé dans le ciel rieumois cet après-midi et pour cause, une soixantaine d'élèves de l'académie se sont retrouvés pour le championnat régional UNSS de tir à l'arc. Du benjamin au junior, filles et garçons ont donc rivalisé d'adresse pour se qualifier pour les championnats de France en avril prochain. Valérie Guinard nous emmène à la découverte de cette discipline. Avec près de 1500 licenciés cette année, le tir à l'arc auvergnat se porte plutôt bien. C'est un sport qui plaît de plus en plus et ces jeunes en sont les premiers témoins. Car dans les clubs comme au collège et au lycée, le nombre de pratiquants augmente d'année en année. À la base, c'était pour faire du divertissement, pour s'amuser. Puis petit à petit, j'ai fait 2-3 compètes. J'aime bien parce qu'il requiert de la concentration, de l'entraînement. Et j'aime la satisfaction lorsqu'on fait un 10. Et première au classement national minime, Sophie a l'habitude d'en faire des 10, c'est-à-dire placer sa flèche en plein centre du rond jaune. Comme elle, la région compte pas mal de champions, dont un pourrait se retrouver au JO de Londres. D'ailleurs, les valeurs de ce sport ressemblent assez à celles de l'olympisme. Les valeurs du tir à l'arc, ce sont d'abord essentiellement des valeurs de fair play, puisque le tir à l'arc a puisé sa source au niveau des chevaliers à l'époque du Moyen-Âge, les chevaliers du roi, dans lesquels, bien entendu, il y avait honneur et solidarité. Ce sport permet également d'acquérir de grandes capacités de rigueur et de concentration, des qualités qui pourront certainement aussi servir à ces jeunes sur leur table de classe. Voilà, et pour les férus de tir à l'arc, sachez que vous pourrez admirer les championnats de France universitaires de la discipline. Ce sera entre le 15 et le 17 mars prochain à Chamalières. Et puis on referme cette édition en musique. Charles Bradley est en concert demain soir à la coopérative de Mai, accompagné du Menahan Street Band. Et il partage l'affiche avec Lee Fields and the Expressions, une belle soirée soul en perspective. Tout de suite un avant-goût de Charles Bradley et on se retrouve juste après pour la météo.
Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.